Bonjour, bonjour. Coucou, kikou, kikou. Bonjour la famille. Bon début de semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Pardon. Ça, c'est quand on s'assoit pour regarder le Congo, ça, après on s'oublie. Maman. J'oublie que je dois venir faire le direct. Et le Congo, ça s'est arrêté là où j'étais. Ouais, non. C'est comme ça qu'on attrape souvent les gens. Marie Poupette, ça va? Bonjour. On dit quoi, ma chérie? Est-ce que ça va? Partagez. Moi aussi, je partage. Quand il vient en direct comme ça, partagez. Moi aussi, je partage. On va manger. Ça vous choisit, mais c'est pas grave. On chope. On va causer un peu. C'est mon jour de repos, non? C'est mon jour de repos. Je partage. Vous aussi partagez. Partagez aussi. Partagez aussi. Moi aussi, je partage. Je partage. Jusqu'ici, ce sont mes partages. Jusqu'ici, ce sont mes partages. Comment ça va, la famille? Moi, je mange. C'est midi. J'ai fini. J'ai fini. J'avais une petite commande ce matin. Voilà. Moi, j'ai déjà fait mes partages. Pour partager aussi. On va manger la tête du poisson. Le poisson que moi-même je fais en promo là. Le poisson que je fais en promo là et tout. On va faire ça. On va manger ça. C'est ça. Avec le bon bâton que je propose là. 3 bâtons à 5. Mais moi j'ai fait frit avec une petite sauce, non. Vous voyez, un petit bouillon, un genre comme il fait un peu froid là. Non? Vous voyez, comme il fait un peu froid là. Avec un petit bouillon, un genre, une petite sauce, un genre, bien pimenté là. Le petit bouillon là réchauffe avec le piment là. Vous savez que vous pouvez commander aussi, si ce n'est pas le braisé, vous pouvez aussi commander en frit. Aujourd'hui, je mange à la cuillère. Hier, c'était le petit déjeuner. Pendant que je partageais, ça a refroidi. Vraiment. Le goût de ça. Pierre Niobé, souhaite-moi bon appétit. La femme, si tu fais que manger, il est midi, non? Tu veux qu'elle vienne faire le Congo, ça sur les gens? Tu veux que je te raconte quoi? Le Congo, ça de la vie des gens. Ma part de vie me dépasse d'abord. Mieux, je me bats avec ma nourriture. Gwen-Tao, c'est comment? Merci beaucoup. Dis non aux violences conjugales.
Le bâton que je propose, voilà ça. Je suis parti acheter ça à Château Rouge. Le goût de ça. Au bon bâton. Avec le poisson. Le poisson que je vous propose là. Le 2 à 35. Voilà ça que je mange là ici. Vous savez, avant, on a le piment là. Avant, je n'aimais pas manger la tête de poisson parce que je trouvais que il n'y a pas assez de chair. Non seulement ça. Et comme on dit que chez nous, quand tu veux garder un homme, surtout les hommes qui aiment manger là, quand tu veux le garder, les femmes qui font le tobassi là, c'est-à-dire qu'elles font le grisé, elles se disent que c'est dans la nourriture qu'elles vont retenir un homme. Donc bien souvent, c'est la légende qui dit, hein, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais fait. Je trouve que c'est pas intéressant, franchement. Montre tes qualités dans ton savoir-faire. Si tu ne sais pas préparer, dis que tu ne sais pas préparer, tu apprends. C'est comme ça. Mais ça ne sert à rien d'aller mettre les gris-gris dans la tête ou dans la nourriture pour faire manger un homme. Parce que tu veux l'envoûter. Tu vois un peu, non? Donc, quand moi j'avais appris ça, j'ai dit, bien souvent, on fait du mal dans la nourriture. La plupart des gens qui ont des idées tordues. Donc, c'est dans la tête. Ils partent souvent cachés. Ils mettent la sauce et tout. Donc, quand toi, tu viens pour manger, tu ne sais pas que tu es en train de manger et tout ça là. Ça finit avec toi. Ça me faisait souvent peur. Et d'un autre côté, il y a des gens qui ne savent pas nettoyer la tête du poisson. Vous voyez les branchies qu'il y a à l'intérieur là, non? Du poisson là. Ce qui le fait respirer. D'autres personnes, ils préparent le poisson avec tout à l'intérieur. Donc toi qui es habitué à aimer à manger la tête, quand tu vas arriver là, tu vas voir que c'est encore là-bas dedans. Maman n'a pas vidé la tête. Et jusqu'à te dire que c'est bon jusqu'à... Moi, je suis déjà tombée comme ça sur des gens qui font ça. Hein. Ah oui. Et donc, savoir cuisiner, c'est vraiment toute une école. Avoir les bases de la cuisine, c'est toute une école. Parce qu'il faut savoir d'abord bien nettoyer pour donner envie aux gens. Parfois, c'est même très peu assaisonné. Mais quand c'est bien nettoyé, c'est magnifique. C'est pour ça que je vous montre souvent toutes mes vidéos. Là. Je vais vous montrer mes vidéos. Oui. Si ça peut édifier certaines femmes à rester dans le foyer, parce qu'il y a d'autres qui sont là. Elles croient que ça veut préparer. Mais quand elle arrive chez une, son mari arrive chez une femme qui sait cuisiner, non. L'homme, c'est son ventre et le bas-ventre. Quand un homme mange bien, il aura du mal à aller dehors manger. Sauf si on l'invite. Parce que la plupart, tout se passe dans la nourriture. Tu vas attraper, c'est dans la nourriture. Alors, si tu ne sais pas cuisiner, quand ton homme pas donc tomber sur une femme qui sait cuisiner, comme moi c'est. Valérie Tania, merci. C'est parce que j'ai même la flemme. J'ai plein de vidéos là dans le téléphone que j'ai eu à enregistrer les petites astuces non? Pour le poulet, les légumes et tout. Attendez pas que je suis sur le bâton. Hein.
La tête n'est pas encore finie. Surveillez. S'il y a une mouche qui vient se poser là, vous entendez? Vous chassez la mouche là. S'il y a une mouche qui vient se poser, vous chassez la mouche là. Vous lui demandez de ne pas venir. Là, c'est tout. Attendez. Ouais, c'est tout. Non, mais il fallait rappeler. Je lui ai dit. Mais le problème, c'est que comme elle doit reprendre le boulot aujourd'hui, elle était en formation militaire. Elle va importer les galons là. Mhm. Oui. Non, je n'ai pas son numéro. Ça a sonné. Ah, ok. Ah, mais je lui ai dit. Bon, attends, je finis le direct ou je lui envoie le message. Mhm. D'accord. Ok. Ah, ok. Annie là. Hein? Mhm. Ok. D'accord. Bah écoute, je lui envoie le message comme je viens de lancer le direct. Mhm. Ah, à tout à l'heure, c'est sûr. Ah, mes gens. Tu dis quoi? Mais un homme aime sa femme comme elle doit être. Chacun a ses défauts. Excusez-moi. Ma nourriture se refroidit, mais c'est pas grave. Même si c'est froid, on va manger. J'envoie un petit message, mes gens. Désolé. Bon. Regarde, ma chérie, je ne suis pas parfaite en cuisine, j'apprends. Oui, c'est comme ça. Qu'on ne vous mente pas. Hein. Les hommes aiment quand on leur fait à manger. Bon, après, aucune femme n'est parfaite partout. Hein. Je peux savoir manger et avoir une faiblesse quelque part. Vous voyez, non? Ou alors, je peux savoir cuisiner et avoir peut-être une faiblesse quelque part. Mais, comme on dit, tout s'apprend. Hein. Tout s'apprend. Moi, tout ce qui concerne un homme là, hein, en matière de nourriture, le ventre, le bas-ventre et tout ça, je ne peux pas vous faire les cours gnastiques. Vous voyez un peu? Mais au moins le cours de la nourriture. Au moins tenir son homme dans la maison pour éviter justement qu'il aille manger dehors. Parce que c'est en allant manger dehors qu'on va le calculer. Tellement il te garde bien. Oui, Ngamba. Tu veux manger avec le bâton. Hein, mon papounet chéri. Le grand célibataire de Mbé.
Ouais, on va appeler. Ah non, mais là. Bon, au soir, oui. Ok. Yang ma bara ou loin, il m'a en direct. Aura. Ouais. À tout à l'heure, maman. Bon. Il y a des périodes comme ça. Tu manges carrément en souriant. Parce que c'est bon, non? Tu manges la nourriture que toi, tu as préparé, tu as le goût. Je vous dis que je ne peux pas vous faire des coups gnastiques. Sinon, j'allais vous montrer comment on pine. Regardez un homme. Comment tu le pines correctement et bien. Ouais. Tout reste seulement à dire que tout s'apprend. Faut jamais dire que tu ne peux pas. Non, tu peux. Prendre le temps. Voir dans le foyer. Vous allez voir que, en dehors des problèmes que nous on a, même les plus grands couples que soi-disant, on croit qu'ils sont bien là. Vous voyez un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que ils aimeraient bien manger chez eux. À base, c'est ça. Quand tu fais là tout ça à un homme, il mange bien, tu le pines bien, et que je crois il te manque encore de respect, commence à te poser des questions. S'il faut, tu quittes les bêtises. Ce qui est mauvais dans le foyer, c'est que nous les femmes, on nous apprend les bases, les prérequis. Oh, il faut bien t'occuper de ton homme. Oh, il faut respecter ton mari. Oh, merci, oh. Merci beaucoup. Chical. Oh, oh, il faut bien faire ceci. Oh, 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 tu es là, tu supportes. Mais malgré tous les efforts que tu fais, par exemple, comme je suis avec le mien là, par Misunga. Ok, Ngamba, tu es simple. Montrer quoi? Une bœuf, mamie chou. Est-ce qu'il m'a dit quoi? Comme ça avec mon mari. Je prends la peine. Je m'occupe de lui comme ça. Je garde les bases. J'applique ces bases. Je fracasse mon bébé. Attends, je n'ai même pas encore commencé la chose. Mon bébé Dominique Yaya, comment tu vas? Je vais faire les cours sur TikTok. Je suis parti à TikTok, on m'a enlevé ma page là-bas. Non, je reste ici à Facebook. Je suis fatigué de vos choses là pour vous tapoter. Tu ne comprends même rien. Oh, il faut faire les jeux. Il faut faire les... Je reste ici. Vous allez sauf que venir vous abonner sur ma page ici là. Je reste là. Allez partout. Je suis fatigué. Une page de plus de 6000 personnes que j'avais déjà les abonnés. On est parti m'enlever ça. Comme il y a les gens qui n'aiment pas le bonheur des autres. Je reste ici. Partagez. Vous allez dire aux autres qu'il y a une femme là sur Facebook. Maman, la femme là mange. Mais n'oubliez pas de dire que elle est traiteur. Elle cuisine bien. C'est une bayam salam. Bayam salam, ça veut dire que ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. J'ai commencé avec le misunga, j'ai revalorisé, n'est-ce pas? Maintenant, sur le poisson. Après, ça va s'enchaîner. Voilà. Donc,
J'étais de 10 ans ce que... Le français là me fait souvent aller jusqu'à... Je disais que... Comme je suis avec mon mari là, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, il y aura toujours les jaloux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voir le bonheur des autres. Après, vous allez entendre que oh, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mon frère, tu vas te cacher à la tombe. À quel moment tu vas prouver à ton mari? Après, à quel moment vous allez vivre votre... Dans ce cas, quand vous vous mariez, mariez-vous vous deux seulement. N'invitez pas les gens. Que oh, il faut, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Dis donc, il faut laisser ça. Il pleut sur tous les toits. Hein. Tu vas prendre mon Congo. Sache que quand ta part va arriver, ça va être gros, dépasser ma part. Donc comme je suis avec mon mari, là, ma mère m'a donné les bases. J'applique ces bases-là. Elle est encore venue aujourd'hui. Étant malade, je m'occupe d'elle. Elle me donne encore, en me disant, elle me corrige. En me disant que, ma fille, non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Je m'améliore. Parce qu'il n'y a pas une notice dans un foyer pour dire que, pour t'occuper de ton homme, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire que chaque personne est un spécimen. Chacun a ses comportements, ses habitudes, et machin. Donc le fait que vous soyez maintenant ensemble, vous essayez de vous aménager tous les deux. D'où on dit souvent que quand vous vous mariez, prenez le temps de vous connaître. Parce que vous croyez que vous vous connaissez, non? Vous avez eu un temps où vous vous êtes connus. Quand vous étiez encore iboine. Iboine, ça veut dire qu'en concubinage. Maintenant que vous vous êtes déjà accouplés, pour le meilleur et pour le pire, devant Dieu ou devant les hommes, c'est une autre éducation encore qui va arriver. Parce qu'il y a le changement de la donne. Donc, il faut prendre le temps de t'asseoir dans ton foyer et t'occuper de ton mari. S'il y a les enfants qui arrivent, prends le temps. Tu observes le comportement de ton mari quand les enfants sont déjà là. Parce que les hommes, ils aiment la vie à distance. Quand ça commence à changer dedans, dès que les enfants arrivent, pop, ils fuient. Est-ce que vous voyez un peu? Donc tu commences à observer tout ça. Tu évites tout le Congo, ça qui peut arriver de gauche à droite, les amis, les machins. Non. Tu restes d'abord concentré, tu observes. C'est ça qui va te permettre de savoir qui est même ton mari. Et toi-même, comment tu dois changer face à lui. À ce vous voyez. Voilà. Donc, tu te retrouves donc face à une situation comme celle-là. Genre, je suis avec mon mari. Il y a toutes ces bases. Il y a toutes ces bases. N'est-ce pas? Et puis, je prends la peine. Même avec mon gros QC. Je trouve les positions adaptées pour le mettre à l'aise. N'est-ce pas? À moins que, bon appétit, merci. Le goût de ça. Moi, je ne vais jamais vous ignorer. C'est tout. Je ne vais jamais vous ignorer. Je vous fais des gros bisous, ton mari et toi. C'est comme ça. Donc, j'ai fini donc d'avoir tout ça. J'ai fini de mettre tout en place pour mettre mon mari à l'aise. Le ventre, ça veut dire que j'essaie de connaître ses habitudes. Non. Pour tous ceux qui veulent le poisson, la promo continue jusqu'à la fin du mois. 2 poissons à 35 €. Région parisienne et banlieue. Il n'y a pas de souci. Donc, vous m'appelez au 06 58 15 90 06. Il faut seulement sauf que chercher Nicole Imperatori. C'est pour ça que je demande aux autres de partager.
Français vrai, ça va. Donc, j'ai fini de faire tout ça. Je donne à manger. Je prépare comme il aime. Parce que dans le foyer, c'est la même chose. Tu dois savoir que ton mari n'aime pas la viande, le poisson, ou alors quand tu le grilles comme ça. Ou alors, il y a des moments où l'accompagnement, c'est 3 bâtons à 5 euros. C'est le bâton qu'elle mange ici. La qualité de bâton-ci. Ça là. On appelle ça ndeng. C'est élastique. Et ça a le goût, c'est bien blanc. Voilà, ça, quand je coupe seulement, ça fait tchic. Ça, oui, non. C'est ça qu'elle mange. Donc, je fais comme ça 3 à 5 euros. Tu vois, non? Donc, il finit de faire tout ça. Et parmi son gars vient se permettre de me manquer de respect. Peut-être parce qu'il a vu un beau petit cul là-bas, genre. Comme les enfants de maintenant sont déjà là. Du haut de mes 48 ans, elles vont m'appeler vieille. Elles vont m'appeler où la vieille. Pourquoi? Parce que quand moi je suis dans mon foyer, je m'occupe de mon mari, je m'occupe de mes enfants. J'essaie de leur donner une éducation. C'est important. Dans le foyer, un père et une mère, comme moi j'ai grandi, ça te canalise, n'est-ce pas? Moi je donne ça. Donc moi je n'ai pas le temps d'aller faire mes seins. Donc comme mes seins tombent par là, tu entends seulement que la vieille là. Tu ne t'entretiens pas dans ton foyer. Comme je suis là, je ne fais pas les coiffures, non. Je ne mets pas les perruques de Vanessa Pan. Chaque temps. Je ne prends pas, je ne mets pas trop le lait, non. De l'or, avec son teint qui se redéfinit là, après les vacances. Comme je ne fais pas tout ça, n'est-ce pas? Tu vas avoir une qui va s'emmener de je ne sais d'où. Elle marche là-bas, ting, 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 les petits culs en l'air. Les seins comme ça refait. Moi, monsieur, elle n'a pas encore accouché. Maman, le cul est seulement comme ça là. Les fesses rebondissent, cambrées. Quand elle marche, tu te demandes que Dieu a fait seulement un moule exprès pour l'enfant-ci. Toi qui es dans le foyer, tu commences seulement à dire qu'il faut que je me remette au sport. Il faut que j'arrête de manger. Mon mari ne me regarde plus. Il est chaque temps dehors. Il fait ceci, il fait cela. Tu commences à creuser les problèmes. Tu as une fausse copine qui est là. Commence à te dire, oh, quand tu vas aller te plaindre, que mon mari ne me regarde plus. Il est ceci, il est cela. Tu ne fais même pas toi-même ton examen de conscience pour dire que qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors que toi-même, des fois, tu es consciente que c'est parce que tu ne cuisines pas bien. Peut-être parce que tu ne sais pas accueillir ton homme dans la maison. Si tu as refusé quelque chose, tu vas bouder jusqu'à... Il sort, quand il revient, la bouche est attachée. Tu restes là, tu tournes. Tu ne sais pas que malgré ça, il a quand même faim. Tu poses là, s'il veut manger, s'il veut ne mange pas. Mais quand il va voir quand même que... il goûte un bon poisson comme ça, la maman. Avec le bon piment. Un bon poisson. Que ça a le goût. S'il ne sait pas casser les os, il va apprendre à casser les os. Il arrête tout. Pourquoi? Parce qu'il mange chez lui. Il n'est pas parti manger chez la voisine. Ou dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a le regard. Vous-même vous connaissez. Que ce soit dans un restaurant
quelqu'un qui est venu manger chez toi. Attends, toi-même, tu vas vous commencer au Congo en disant que maman, le type là a mangé. Quoi, c'est non? Toi-même, tu vas commencer le Congo ça comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme noir est comme ça. Et il voit le défaut de l'autre. Il ne voit pas sa part. Quand on veut le corriger, il connaît. Comme les enfants de maison de maintenant. Et ils savent seulement que je maîtrise. Mes jeunes petites sœurs, mes filles, mes enfants. Il est difficile maintenant de trouver un vrai homme. Vous entendez? Il est difficile de nos jours de trouver un vrai homme. Même une vraie femme. Parce qu'on se plaint. Ça devient très rare. Pourquoi? Parce que TikTok, Facebook et tout le reste est venu mettre là que les ongles, la perruque, l'homme et la femme, c'est l'égalité et tout ça. Donc c'est devenu très compliqué. Les femmes de valeur, c'est celle-là qui respecte son mari, qui s'occupe de son mari. Ça ne veut pas dire soumission. Ton mari a le droit de te respecter aussi. Pourquoi? Parce que tu as aussi ton mot à dire. Une femme indépendante. Mais ça ne veut pas dire que tu vas venir te comparer à ton mari. Lui, il a le bâton. À brun soit, toi, tu as la fente. Ça veut dire que tu encaisses. Le bâton, ça veut dire que c'est lui qui met. Et toi, tu ne peux qu'écarter pour qu'il vienne entrer. Donc, tu encaisses. D'accord? Tu ne peux pas être l'homme et la femme en même temps. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on dit chez nous que tu veux être comme ton mari, porter le pantalon dans la maison. Il faut leur donner leur place. D'où on parle de souvent soumission, mais ce n'est pas une soumission en tant que telle que toi, la femme, tu n'as pas la bouche dans ton foyer. Mais avec ce qui court là maintenant, tu le vois là dehors, la plupart ne savent pas faire à manger. Elles sont là dehors, ne savent pas faire à manger. Donc, c'est important de savoir cuisiner. Si tu ne sais pas cuisiner, il y a des hommes qui savent aussi que ma femme ne sait pas cuisiner. Ils vont aussi s'impliquer. Il faut les efforts. Et il accepte ça comme ça. Mais il voit comment sa femme fait les efforts vraiment pour mettre à l'aise. Donc, mes petites soeurs, c'est important. Mes enfants, mes filles, il faut avoir les bases. Et nous, les mamans, là, prenons le temps pour apprendre à nos enfants. L'homme, grand H. Homme, grand H. Le secret de ça, c'est le vent, c'est le bas-vent. Quand tu sauras faire le ventre, le bas-ventre, ça s'apprend aussi. Personne n'est né avec une notice. Comme je dis,
Donc, pour tenir un homme, il faut poser le pied au plafond. Tout est dans la complicité. Quand ton homme, quand tu connais déjà ce que ton homme aime et que ton homme connaît ce que toi tu aimes, pour arriver au 7e ciel, quand vous connaissez déjà, pour chuter au 7e ciel, c'est magnifique. Mais il devait y avoir la complicité dans tout ça. C'est important. Nous, les femmes, on a ce côté faible parce qu'on est facilement influencé par notre entourage. On est facilement influencé par notre entourage parce que quand tu vas entendre que oh, mon mari, j'ai l'impression que ton mari te mate. Hein? Il a dit qui? Pardon, il peut mater qui? Alors que c'est vrai. Au lieu de dire simplement que non. C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Mais dans ce matage-là, il faut voir, soit il fait exprès devant les amis ou la famille, ou c'est sa nature. Parce qu'il y a les hommes comme ça. Qui aiment te descendre dans ta famille. Quand il te descend dans ta famille ou dans sa famille, là, ce n'est pas bon. Tu parles une fois. Si ça ne donne pas, sache qu'il va toujours continuer. Tu vois un peu, non? Il va toujours continuer. Si en parlant une fois en lui disant que chérie, tu ne sais pas que tu me fais souvent honte devant ta famille. Tu me fais honte devant mes amis. Comment tu peux me faire ça? Une fois, deux fois, trois fois, tu vois que... Adama. Ça, c'est déjà le mépris. Voilà le mépris. Et dans quel poisson? Comment on vous a nettoyé? Coucou mon père. Le goût de ça. Ici, les gens qui veulent souvent se faire voir. Ils croient que je suis encore à l'époque là. Où dès que quelqu'un vient, tu viens vociférer tes balivernes là et tout, et puis je vais m'enflammer. C'est vu et ignoré. Faut le laisser. Je suis déjà zen. Ça ne me prend plus. Attends, il finit de manger. Après, il va rôter sur toi. Là, tu vas là avec le message.
Chez d'elle. Ouais, on fait beaucoup bouger. Ils sont comme ça là. Ils viennent exprès pour me provoquer. Je connais déjà mon couloir. Avant, je sautais partout. Histoire de se faire remarquer aussi, non? Je me suis démarqué avec mon missunga. Je me suis démarqué avec ma nourriture. Et je suis assise dans mon foyer. Mon soumo me nara. Et là, et vous? Merci beaucoup, Blandine, de Manhattan. Merci. Je vous montre comment moi-même je prépare. Et je mange ma propre nourriture. La nourriture que je vous sers. Vous n'aimez pas l'authentisme. Vous n'aimez pas l'authenticité. C'est ça qu'on dit. Vous n'aimez pas la vérité. Maman, quand tu as fini de manger comme ça c'est chez toi. Hein. Oui, tu manges comme ça, tu es chez toi. Hein. Tu peux pas manger comme ça chez une copine. Il faut vraiment que tu la connaisses bien. Sinon, elle va filmer. Elle va venir mettre à Facebook comme tout est maintenant tout sur Facebook. Hein? Attendez. Comme vous êtes ce que vous êtes là. Hein? Vous voulez que l'arrête me cale au cou, à la gauche? C'est comme manger sa nourriture, vous venez avec vos esprits maléfiques là. Merde. Heureux sur vous. Oui, il fallait faire que l'arrête aille caler dans ma gorge. Merde. Il faut passer autant en toiser. Comment? Il va essayer de me dire à moi. Parce que soit bien mis me boire bien. Et vous l'ôtez dessus, vous allez le sentir. Toi maintenant. Comment ça? C'est un peu même que. Vous n'aimez pas voir les gens heureux. Si moi je suis heureux, j'avais la nourriture, c'est quoi le problème? Ok. Mais d'une fois, on va se mettre et tout ça là. Il y a des gens qui vous vendent le rêve là-bas. Allez là-bas, non? Ils passent mon temps aussi à manger. Je cuisine et tout ça. Vous voulez me maudire dans ma nourriture. Parce que vous voulez que l'arrête a failli caler dans mince. Mais si jamais ça arrive comme ça. Comme je mange le bâton là. Si jamais ça arrive comme ça. S'il y a le pain, s'il y a le bâton. S'il y a quelque chose. Mangez un truc dur après. D'accord? Ça va faire passer ça.
Vous voyez les petites arêtes là, non? Qui sont souvent là, ça gêne à un moment donné quand tu mâches. Et après, une là qui t'a échappé, pendant la mastication, elle va te caler quelque part là. Et ça te gêne. Mon frère, si tu as le bâton, hein, mange seulement. Tu pousses, ça va descendre. S'il y a le pain, tu manges, tu pousses, allez, ça détend. Ouais, un peu non. Voilà. Mais comme je le calculais là, donc je l'ai ressenti. À peine il voulait déjà descendre vers la gorge et tout ça là. Voilà. Donc c'est ça. Qu'est-ce que dis-moi. Faut bien décaloter et nettoyer. C'est important. Esprit tordu, sort du direct. Parce qu'on vous connaît. Moi, je nettoie toujours bien propre. C'est là la guerrière. Bonjour, merci beaucoup. J'ai bien mangé. Vous voyez comment j'ai dépiécé la tête de poisson. Mon poisson que je propose, la promo continue jusqu'en fin septembre. Ceux qui veulent, vous m'appelez au 06 58 15 90 06. 06 58 15 90 06, vous m'appelez. Ça, c'est pour toi à jeans, à jeans. 06 58 15 90 06. D'accord? Vous m'appelez pour la commande de vos poissons. 2 poissons à 35 €. Ok? Si vous voulez l'accompagnement, c'est 5 € les 3 bâtons. Ou sinon, il y a la banane plantain. Pour tous ceux qui sont venus me toiser là, ça c'est pour vous. Quand tu veux le poisson, juste le poisson avec livraison, ça fait 50 €. D'accord? Poisson, livraison, ça fait 50 €. Si tu veux avec accompagnement, ça fait 55. Donc, si tu veux la totale et que tu as tes 55, tu m'appelles Tata. Je veux une promo de poisson avec livraison et accompagnement 3 bobolos, 5 €. D'accord? Voilà, c'est comme ça. Et quand tu as fini de manger, ça va te servir pour éviter que ton bâton ne sèche. Tu remets ça comme ça, tu coupes. Et après, voilà, tu attaches, ça couvre ça. Comme j'ai chauffé, quelqu'un d'autre peut venir derrière moi, il mange, c'est toujours parfait. Vous voyez, non, ça sert. C'est ça. C'est comme ça. Donc, ouais, les enfants, c'est... Oui, bâton. Allô? Oui. Kiromba. Ça va? Ça va, Bino? Ça va? Non, moi-même, j'avais aussi des petits soucis là. Maman aussi était malade et tout, elle est venue et tout ça. Donc, non. Sinon, ça va. Ça commence à aller.
Ils vont bien. Ils vont bien. Rien de méchant. Ça va. Tout le monde est debout, on va dire ça. Mhm. Mais beaucoup de gens se plaignent même, hein. Beaucoup de gens se plaignent. Ce que tu fais, tu retapes mon nom, tu vois. Tu retapes mon nom, tu repars t'abonner. Si tu es déjà abonné, tu te désabonnes et puis tu te rabonnes. Parfois, c'est l'algorithme de Facebook qui fait ça et puis après, il désactive tout le monde. Il faut seulement chercher. Parce que ce n'est pas moi. Mhm. Je suis même en direct là. En tout cas, je vais te rappeler plus tard. Mhm. On fait comme ça là. Mhm. Et il y a mon fils Benjamin là. Mhm. Il y a mon fils Benjamin. Benjamin, je vous ai fait savoir l'autre jour. Hmm. Il s'est cassé la, je crois, non, c'est pas la hanche. C'est le genou, je crois, soit le genou, quelque chose comme ça. Bref, il a eu quand même une grosse entorse. Hmm. Benjamin, c'est le jeune garçon que je vous fais souvent voir ces vidéos-là. Il y a lui, il y a Bertin, mais Benjamin, c'est lui qui est resté alité. Il y a toujours alité. Ça fait plus de 20 ans. Hmm. Ça fait plus de 20 ans. Et il n'a plus personne de sa famille. Il a perdu tout le monde. Benjamin vit aux dépens de celui qui veut bien l'aider. Il le dit un peu comme les oiseaux du ciel. Vous voyez un peu. C'est comme ça qu'il vit. Et donc, je suis le seul repère que quand ça ne va pas, il sait qu'il va m'appeler. Il se démène quand même. Les gens lui font des dons. Les gens envoient un petit truc. Les gens vont l'aider. Il n'a personne. Dernièrement, il s'est cassé donc la jambe là en essayant de bouger parce que vous savez là où il habitait avant. Les souris le bouffaient tellement là-bas que franchement, il avait mal. Et ça faisait vraiment, genre, imaginez que la souris te bouffe. Le sang coule, ça fait la blessure. Mais il ne peut rien faire. Parce que quand elle vient déjà pour bouffer, comme tous les restes des membres là, c'est là, ça ne bouge pas. Il n'a pas le choix. Il va même appeler qui? C'est quand quelqu'un est déjà venu, c'est là où la personne vient aussi constater. On a beau couvrir les souris du Cameroun là, les souris de l'Afrique là, comme elles sont intelligentes là. Les souris l'ont bouffé, bref. Il s'est soigné et il était question qu'il déménage. Il a déménagé de là, il est déjà parti là où il était. Maintenant là-bas, il faut prendre soin. La nièce avec qui il était parti, la nièce là est décédée. Benjamin n'a plus personne. C'est-à-dire qu'il vit au crochet des gens que, heureusement que le monsieur est gentil, le monsieur qui a accepté de le prendre. Il est gentil. Donc, c'est son voisinage qui l'aide. Son voisinage l'aide. Et moi, je ne peux pas aider tout le monde. Parce que, disons-nous les vérités, je ne peux pas aider tout le monde. Il y a même moi-même, je me retrouve dans des difficultés parce que je n'ai pas. Mes gens, moi, je ne sais pas vendre le rêve. J'aide à la mesure de mes moyens. Mais Dieu lui-même, il est dans mon cœur. Il connaît comment je suis. Si je pouvais aider les plus démunis, j'allais le faire. Quand ça dépasse déjà même moi-même mes moyens, c'est là où je viens pleurer que mes gens, pardon. Aidez-moi. Aidez-moi à les aider. Moi, je n'ai pas une association. Parce qu'il faut déjà le faire. Moi-même, je me cherche encore. Parce que parfois dans la vie, il faut souvent être vrai. Et je n'arrête pas de le dire. Moi, je suis quelqu'un de vrai. Je ne viens pas vous vendre le rêve, mes gens. Mon petit commerce que je fais là,
C'est avec ça que je nourris ma famille. Je serai en train de bosser. Moi, je suis une bosseuse. C'est pour nourrir ma famille, pour me nourrir moi-même. Les 2 poissons que je fais à 35 € là. Vous croyez que ça va aller où? Voilà ma maman qui est encore arrivée. Elle est là avec moi. Vous croyez qu'elle mange quoi? Hein? Ben, est dur. Il faut se battre. Il faut s'en sortir. Je fais mon petit commerce. Peu importe où ça va m'amener. Mais je vis de ça. Je vis de ça, mes gens. Il ne faut pas souvent croire que je suis là avec l'argent plein dans les poches. Mon mari est retraité. Ce qu'il gagnait avant, ce n'est plus ça qu'il a à la retraite. Et on a une maison, il faut entretenir. On a les enfants, il faut s'en occuper. Moi-même, je suis là. C'est pas facile. J'aimerais être aussi comme les autres qui font. Je me pose souvent la question, qu'elles font comment? Ils font ça comment? Que tous les jours, ils sont dehors avec le grand sourire. Ils changent les habits chaque temps, chaque temps. Ils font comment? Ils construisent même. Ils mettent... c'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Franchement, tu as l'impression qu'ils n'ont pas de problème. Que quand ça arrive, quelqu'un se plaint, tac, tu résous seulement. Ils ont plein d'amis. Les amis même, c'est les problèmes. Vous faites comment même? Vous faites ça comment? Dites-moi un peu. Donc quand je peux aider, j'aide. Quand je ne peux pas aider, moi-même des fois il arrive, je vous dis que je n'ai même pas 5 francs. C'est pas le mensonge. Que je n'ai même pas 5 francs. Je vais aller voler. Je vais faire quoi? Me prostituer? C'est la base. La base, c'est quoi? Je dois travailler. Puisque j'ai demandé à ce que moi-même, je sois auto-entrepreneur. Et être auto-entrepreneur, si tu n'as pas un autre boulot après, ça c'est l'expérience que moi-même je me suis faite et je me suis dit ça. Je fais le commerce. Et tout commerce, à un moment donné, a des difficultés. Tu ne sais pas quand est-ce que ça va donner. Tu vois seulement que ça fleurit. Après, ça se casse la gueule. Donc, des fois, tu te retrouves avec des situations où toi-même, tu n'as même pas. Tu as du mal. Mais un coup de fil t'arrive. Là, il m'a laissé un message hier. En dehors du fait que il a demandé de l'aide. Parce qu'on doit l'opérer. Et dans cette opération même, c'est urgent. Il lui faut 400 000. Je vais amener cet argent-là d'où? Mes gens. Je vais amener ça d'où? Et non seulement ça, il dit qu'il a faim. Quand il voit comment il mange comme ça là, et quelqu'un me dit à côté qu'il a faim, à un moment donné, tu te demandes que tu dois faire comment? Parce que Dieu n'aime pas que tu vas aller faire plaisir à quelqu'un d'autre, alors que toi-même, tu es dans le besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois te priver. Parce que tu fais déjà les efforts, les efforts. Le fait que ça reste dans ton esprit et de te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui a faim aussi et qu'il a pris la peine et il t'a demandé. Tu restes comme ça, tu dis comment? Moi-même, je suis là. J'ai ma part de liste de problèmes qui est là. Vous avez entendu l'autre jour, on faisait le direct à Clémentine Belibi. Samedi, quand on faisait le direct, en plein direct, vous-même, vous avez entendu. À métro, quand j'étais au magasin métro, on m'a refusé un prélèvement de 68 €. 68 €. Si je ne réfléchis pas que comment faire pour relancer, parfois j'ai même l'impression aussi que les gens viennent seulement me calculer quand ils voient déjà que je vends ma petite nourriture. C'est là où la personne va prendre le téléphone pour dire que tata doudou, tata doudou, tata doudou. Parce qu'après tu ne sais plus comment il faut réfléchir. Moi-même, je n'arrive pas déjà à m'en sortir. Moi, je vous dis que je ne vends pas le rêve. Je vis selon mes moyens. Je m'occupe de ma petite famille. Quand j'ai, c'est bon. Quand je n'ai pas,
accepter aussi que je n'ai pas. Et je ne peux pas vivre caché. Parce que quand je vais me cacher, si je me dis que oh, les gens viennent me calculer ici, parce que quand ils voient comment je vends, ou bien quand ils voient comment je mange, ça veut dire que ça donne. Non! On est dans les concepts maintenant. On est dans les concepts. On appelle ça étouffer la misère. On étouffe la misère. C'est ça. Et chacun a sa façon d'étouffer sa misère. Ah, c'est qui? Allô? Oui, Dudu, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Claire Karine Ntolo. Ah? C'est Claire Karine Ntolo. Ah, oui, je suis en direct, ma chérie. Je veux que je te rappelle. Pardon, non, je t'appelais pour le repas. Ah, non, mais même, Après, si tu veux, je te rappelle, oui. Oui. Je te rappelle. Ok, docteur. On fait comme ça. Il y a une cagnotte pour Benjamin. On va mettre un peu. Non, moi, je dis souvent qu'il faut envoyer directement. Hein. J'ai mis un numéro de téléphone là. C'est vrai que... Ah, Cristal de Londres, c'est pas grave, ma chérie. Quand tu viendras, quand tu auras l'occasion de venir, tu vois, non. Ah, je n'ai pas débarrassé. Vraiment, les mouches avec le poisson, franchement. Donc, je préfère que ça passe directement là-bas chez lui. Pour ceux qui veulent vraiment cotiser pour Benjamin, si vous voulez vraiment faire quelque chose pour lui, il a son numéro de téléphone. Lui-même, il peut gérer. Il peut gérer. Moi, je n'ai pas cette capacité. D'où comme on dit souvent que chacun son travail, chacun son couloir. Franchement, je félicite encore la reine galloise. Cette fille-là, elle est forte. Elle est vraiment forte. S'occuper de sa petite vie de famille, s'occuper de ses enfants. Ce qui est sûr, il y a toujours quelque chose qu'on sacrifie. Il y a toujours quelque chose. Et elle se bat. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas être partout. Ne croyez pas que je suis riche. Moi, je ne suis pas riche. Je me bats. Ben dur. Tu ne payes pas ton loyer. Moi qui suis encore venu m'asseoir dans les réseaux sociaux ici. On va se foutre de ma gueule, mais propre comme il faut. Dieu merci, je n'ai pas d'arrêt. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je me suis interdite ici en France. Rien n'est plus honteux que tu es connu. Et que ne serait-ce que ton loyer. Tu ne payes pas ça. S'il te plaît, quand tu peux répondre, moi, merci. Oui, tu disais quoi, Chambi? J'ai besoin de tes conseils, ma grande. Donc, quand mon loyer passe, même si je n'ai rien à manger, je peux venir avec mon bâton ici, là. Je viens, je m'assois et commence à manger. Vous savez quoi que moi, je suis là, ça donne. Non, mais je fais beaucoup de sacrifices aussi. C'est chaud. La vie n'est pas comme vous croyez là. Ceux qui veulent vous mentir sur la toile, allez rêver. Chez moi, ici, on ne rêve pas. Moi, c'est dur. Si je ne vends pas les petits poissons comme je vends là, je suis une Bayam Salam. Bayam Salam, pas au Cameroun, mais ici en Ben. Pas au Cameroun, ici en Ben. Ici en Ben, ici là, je me bats. Et ça se vend parce que je suis connu. Toi aussi, tu peux le faire. Dans ton petit coin, c'est comme ça que j'ai donné le conseil aux gens qui voulaient faire le Minsunga. Aujourd'hui, tout le monde fait déjà le Minsunga pour vendre. Mais à un moment donné, ils vont se fatiguer. Ils vont se fatiguer. Le travail qu'il y a sur ça, le Minsunga. Ah non. Il y a un travail fou que tu dois d'abord laver les boyaux, tu laves les tripes. Et après, tu viens pré-cuire. Tout ça. Moi, je sais. Parce que je sais comment je travaille. Et ça a été apprécié. Mon commerce du Minsunga a été cassé parce que
C'est tout le monde qui a voulu le faire. Et à vil prix. Sans savoir que c'est une nourriture qu'il faut prendre le temps pour le faire. Mais bon, tant mieux pour eux. On se bat tous. Malox avait chanté que si mon voisin fait un wake Wanda, mouf, je m'en fiche, je triche. Triche, il n'y a pas de souci. On ne sait jamais d'où les débouchés de quelqu'un vont arriver. On ne sait jamais. Triche. C'est pour ça qu'on est là sur les réseaux sociaux. Mais je ne fais plus le Musunga pour faire. Il faut passer la commande vraiment. Et quand il fait chaud comme ça, là, jamais. C'est dur, celui-là. C'est dur. C'est très dur même. La France commence déjà à être, pas même que la France, même en général, ça commence à être le helele. Ça commence à être le helele, oui. Et il faut trouver quelque chose pour pouvoir s'en sortir. Hein. Même le boulot même n'est pas facile de nos jours. Le boulot n'est pas facile. Moi-même, je cherche là. Je cherche. En tout cas, mes gens, on a bien causé aujourd'hui. C'est mon lundi de repos. Il y a une maisonnette qui a voulu le poisson. J'ai fait le poisson là. Donc voilà. Maintenant, je vais vous souhaiter un bel après-midi. Moi, je vais aller me reposer. Je profite de mon jour de repos qui est le lundi. Voyez, je profite de ça. Et je vous dis à plus tard. Gros bisous. Pardon. Allez faire quelque chose pour Benjamin. Je vais encore voir sa vidéo. Ce que j'ai travaillé ce week-end, je vais enlever même 10 ou 20 euros dedans. Je vais lui envoyer. Mais faites quelque chose pour Benjamin. Pardon. On doit l'opérer. L'opération, c'est 400 000. Moi, je ne peux pas. Sérieux, je ne peux pas. Si c'est pour manger, on va toujours se débrouiller. On va toujours se débrouiller, mes gens. Aidez-moi pour que cet enfant, qu'on puisse le soigner. Qu'on puisse le soigner. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas assumer une charge que je sais que je ne suis pas capable de le faire. Non. C'était un coup de main. N'importe qui peut venir me voir, Tata Doudou. Pardon, aide-moi. À parler de mon histoire dans les réseaux sociaux. Peut-être que... Mais vous savez que quand quelqu'un a un handicap, on va venir aider la personne. L'handicap ne va pas se résoudre. Hein. Ce sera pour un temps. Tu aides la personne, l'argent va finir. L'handicap sera toujours là. Il faut donc assumer. Donc moi, je suis donc restée celle-là. Qui est là que quand ça a cuit, qu'il n'y a plus rien. Parce que vous aidez souvent, non? Vous avez aidé pour le loyer. Ça y est, il a déménagé. Il a aménagé ailleurs. Ça a été. Vous voyez un peu? Il a aménagé ailleurs. Ça a été. Mais maintenant, il y a la suite. Il faut nourrir, il faut des couches, il faut ceci, il faut cela. Dieu. Celui qui est Dieu là, lui, sait souvent comment il fait les choses. Je fais selon la mesure de mes moyens. Mais des fois, quand ça arrive que je n'ai pas, parce que moi aussi, je fais pour résoudre mes petits problèmes. Attendez. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est... bonjour, Tata Doudou. Bonjour. Oui, c'est Diane. J'ai commandé le poisson aujourd'hui. Je voulais savoir si c'était déjà en route. Parce qu'on devait se voir aujourd'hui. Ben oui, ton poisson est déjà en route, ma chérie. Mon mari... Comme c'était dit vers midi, donc je voulais savoir si... à partir de midi. Tu m'as dit à partir de midi parce que tu ne savais pas à quelle heure tu allais être disponible. Oui. Mais là, il est parti déjà. Il est déjà sur la route. Il va t'appeler là. Ok. D'accord.
Oui, c'est juste ce que je voulais savoir. Non, ton poisson est en route. Ok, C'était 4 d'accord. poissons, Merci beaucoup. 4 poissons et 3 bâtons, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est ça, exactement. Voilà. Ça va arriver. Donc, dès qu'il arrive, tu me fais aussi signe, hein? D'accord, ça m'a fait plaisir de t'avoir au téléphone aussi. Bon appétit, à plus tard. Ok, merci, à plus. Ok. Ça m'a pas de bail Absalam comme ça. Hmm? Le numéro de Benjamin, je vais vous remettre ça. Je vais remettre sa vidéo là. Parce que ça doit tourner. Il faut comprendre que c'est la vie, c'est un... Oh, vraiment. Dieu lui-même, il sait souvent. Il a enlevé toute sa famille comme ça tout autour de lui. Qui va l'aider? Attendez. Est-ce que tu as le bon numéro? Parce qu'elle dit qu'elle ne voit pas tes appels. Hein? Et regarde un peu le numéro que je t'ai envoyé là, sous. Regarde un peu, tu l'appelles avec celui-là. Ouais, le numéro de Benjamin, eh ben, c'est pas loin, puisque de toute façon, il m'envoie souvent les messages tous les jours. C'est le 00237, ça c'est le code indicatif. 696 51 58 48. 00237 6 96 51 58 48. Ceux qui peuvent lui apporter un coup de main, merci mes gens. Ça me va droit au cœur. Ensemble, nous pourrions, quand je parle d'un sujet. Mais seul, je ne peux pas. Parce que je viens, je vous montre tous les jours ici. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Irène Florent. Je vous montre tous les jours ici comment je me bats. Je me lève très tôt. Quand je suis, comme je suis organisée là, je me lève moi très tôt. Je finis de faire. C'est bon. Mais là, comme ça, qu'on dit que parce que je suis dans les réseaux sociaux, je vends ma petite nourriture, on va me demander. Ça vient de trouver que moi-même, j'ai une liste. La preuve, j'ai ma maman qui est déjà aussi ici à la maison. Je ne peux plus la laisser seule. Et vous-même, vous connaissez les charges ici en bain. Vous savez ce que c'est. Ça devient compliqué. Très compliqué même. Ben oui. Son nom complet est Batek. Je crois que c'est Batek. Faudrait l'appeler. Moi, je propose souvent de l'appeler. Parce que vous savez que soit on prend le téléphone avec son numéro, ou soit on prend avec le numéro de quelqu'un d'autre. Vous voyez, non. Le mieux serait de l'appeler à ce numéro. Et là, vous avez tous les renseignements directement, même avec lui. Pour éviter de vous donner vous dire des conneries. Le numéro de téléphone, je peux vous donner. Mais maintenant, qui a pris la puce, je ne sais pas si c'est à son nom ou si c'est au nom de quelqu'un d'autre. Vous voyez, parce que quand vous faites des transactions genre OM, ou bien vous faites tap-tap-send, hein, en faisant tap-tap-send, vous mettez mon code promo Doudou 237, et bien ça aussi c'est possible que, vous voyez, non. Mais je préfère que les choses se fassent, parce que lui-même il peut gérer son argent. À chaque fois que je suis souvent venu lui donner un coup de main, je lui remettais à lui. Et on transformait ça en OM, on mettait directement dans son téléphone. Donc ça fait que s'il a besoin, il sait qu'il a encore un reste d'argent dans son téléphone. Est-ce que vous voyez? Donc lui-même, il est capable de gérer. Donc c'est pour ça que je dis que c'est mieux que ça passe direct. Moi, je préfère. Quand ça va encore venir passer par moi, et on ne sait jamais. Avec mes propres problèmes, je peux mettre ma main dessus et j'évite. J'évite sincèrement. Bon. J'ai fini ma bière.
Je m'avais me reposer, mes gens. On se dit à plus tard. D'accord? Merci à tous ceux qui vont faire le nécessaire. Et puis, vous avez vu mon teint, non? Mon teint revient déjà. Hein? Oh, tu avais noirci et tout, c'est normal. Il faisait chaud. Quand il fait chaud, on ne se oint pas. Hein? En tout cas, moi, quand il fait chaud comme ça, je ne me oint pas. Et là, maintenant, avec Z de l'or, le teint se redéfinit. Au bout de ça, petit à petit, vous allez voir. Mais une chose est sûre, c'est que regardez mes doigts. Pas de kento. Je touche à l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vous embrasse, gros. Ah, Mamoun de mes filles. Coucou, comment tu vas, ma puce? Oh là là, j'espère que tu vas bien là-bas. La rayonnaise, je t'embrasse bien fort. Tout le monde va bien, je suis là avec maman. Ça va un peu. On a eu des sueurs froides. Plus de peur que de mal, mais ça commence à aller, ça stabilise quand même. Elle a eu une paralysie faciale et tout. Donc, ça se résorbe petit à petit. Bon, mes gens, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Et puis, portez-vous bien. Ciao.